sur la paracha. Un truc important, on voit que dans la paracha, Beshalach, il y a deux grands événements. Un grand événement, c'était la délivrance qui s'est déroulée avec Kriyat Yam-Souf. Avec Kriyat Yam-Souf. okay. Et à la fin de la paracha, il y a eu un grand chet, une grande brisure, je ne sais pas comment on dit, mais un grand chet qui a entraîné la milchama avec Amalek. Donc on voit en quelque sorte deux choses sur les deux extrémités, un truc très très positif au début, très très négatif à la fin. Ce qui est intéressant de voir que les deux, ils sont liés au même sujet, au même principe. Que quand on parle, si vous regardez les versets qui décrivent ce qui s'est passé à Refidim, c'est à la fin de la paracha. Alors, je vous lis les versets parce que c'est intéressant. C'est écrit Vayissu kol adat bnei Yisrael min midbar sin lemaseihem al pi adamai vayachanu berefidim vein maim lishtot ha'am. Donc ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Refidim. Il n'y a pas d'eau. וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי ומה תנסון את אדוני. Alors il demande de l'eau et Moshe réagit en disant qu'est-ce que vous faites? Vous mettez Hachem en épreuve et vous disputez avec moi. Alors ça c'est la première question. Pourquoi est-ce que Moshe réagit de cette façon? Apparemment c'est tout à fait légitime. Il y a un problème, il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas, il y a des enfants, il y a des vieux, il n'y a pas d'eau, c'est un problème. Il y a même les animaux. Il demande de l'eau et Moshe répond, qu'est-ce que vous mettez Hachem à l'épreuve? Et troisième verset, c'est écrit Vayitzma sham ha'am lamaim vayalen ha'am al Moshe vayomer labeze he'elitanu mimitzrayim alors, dans ce verset, c'est écrit que le peuple a eu soif. Ah, ça, c'est la deuxième grande question. La Torah nous a déjà enseigné deux versets auparavant, qui sont arrivés à Rafidim. Il n'y avait pas d'eau. Prochain verset, ils ont dit que le peuple a demandé de l'eau. Ah, ça sert à quoi de nous dire dans le troisième verset que là-bas, le peuple était dans la soif? On a déjà compris ça. Alors les commentaires, ils expliquent de la façon suivante. Ils disent que dans le premier verset, il y a une expression très bizarre. C'est écrit « Ein maim lishtot ha'am ». « Ein maim lishtot ha'am », en hébreu, ça ne se dit pas. On devrait dire « Ein la'am ». Lui avoir soif. Oui, « Ein la'am maim lishtot ». C'est quoi? Ein maim lishtot ha'am. Très bizarre. Alors les commentaires ils disent c'est similaire un petit peu. Ça s'appelle, je pense, un présent continu. Je ne sais pas comment on dit en français. Présent continu. C'est un truc, c'est un acte qui se déroule et qui continue à se dérouler. Par exemple, quand c'est écrit dans la Torah, Tzror et Midianim, vous devez haïr ou vous battre contre les Midianim. Ce n'est pas écrit Tzareru. Tzro, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est présent continu. Continuer. Zochor et Yom HaShabbat, ce n'est pas à un moment dans l'histoire, il fallait se rappeler, il fallait se rappeler l'histoire de Yom HaShabbat. Zochor et Shabbat, chaque semaine, chaque année, chaque génération, Zochor. C'est une action qui continue. Dans le même esprit, l'ishtot est un âme. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau. Mais il n'y avait pas assez d'eau, apparemment, pour continuer à long terme, pour répondre aux besoins du peuple. Et c'était ça, c'est à cause de ça qu'ils se sont plaints à Moshe. C'est pas qu'il n'y avait pas d'eau. Ein maim lishtot et ha'am. Ça veut dire qu'il y avait... Oui, ils se sont dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire dans les jours, dans les semaines à venir? On n'a pas assez d'eau. Mais maintenant, il y a de l'eau. C'est pour ça que Moshe répond, et il les réprimande. Il dit que vous mettez Hachem à l'épreuve. Vous avez de l'eau maintenant. Okay. Qu'est-ce que c'est le stress, tout ce stress? Vous avez un maim lishtot ha'am. Et après, le verset qui dit « Vayitzma sham ha'am lamaim »
que le peuple a eu soif. Et les commentaires, ils expliquent que l'eau qu'ils avaient, Akadosh Baruch Hu l'a pris. Là, tout à coup, il n'y avait même pas d'eau maintenant, dans le présent. Et il y a un midrash qui dit, je ne me rappelle pas quel midrash, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu voit un juif qui se plaint. Bon, il a des problèmes, il se plaint. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu penses que ça, c'est des problèmes? Moi, je t'ai montré qu'est-ce que c'est des problèmes. Et puis, l'eau aleinu, il lui empire la situation pikama. Et aussi l'inverse. Il va un type qui, en dépit du fait qu'il a peut-être pas une vie très facile, il dit, oh merci Hachem, il est content. Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu penses que ce que tu as, c'est bien? Je vais te montrer ce que c'est du bien. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé ici. Mais c'était suffisamment grave, ce chet, que ça entraînait. Ils ont dit, Aïm Hachem bekir beinu im ayn. Est-ce que Hachem se trouve parmi nous? Ce stress, du stress. C'est à cause de quoi? Pas à cause du présent, à cause des soucis qui se sont créés, à cause de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ein mind ishtot ha'am. Et ça a entraîné la bataille contre Amalek, qui est notre plus grand ennemi. Et le problème, avec quel problème on a affaire ici, ça s'appelle un choser bitachon. Un manque, je ne sais pas comment on dit en français, foi. Mais un manque de confiance. Un manque de confiance. Ça, on voit à quel point un manque de bitachon, à quel point c'est dangereux. Et Tzad Sheni, le début, la grande délivrance dont parlait la paracha au début, Kriyat Yam Souf. C'est vrai ça, Kadosh Baruch Hu, quand nous on est sortis d'Égypte, Paro il était toujours sur son trône. Et la force égyptienne, l'empire égyptien, il était toujours puissant. Il avait reçu des coups, mais il était toujours puissant. Et la preuve qu'on a Torah décrit l'attaque de Paro et de ses troupes contre c'était Sheshmod Rechev Bachour et les cavaliers, c'était une puissance, et c'est Israël qui s'est écrit qu'ils ont eu peur de Mitzrayim. Et Rashi dit c'est quoi Mitzrayim? Ça, l'ange de Mitzrayim, le concept, l'empire égyptien, il était toujours aussi fort qu'avant. Alors, les Esmakot ont fait en sorte qu'on est arrivé à sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce qui a brisé l'Égypte? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Égypte n'est plus devenue, et néanmoins, c'est plus une menace sur Israël? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé, Matitsa Kela, il a dit, Moshe, qu'est-ce que tu es en train de crier à moi? Qu'est-ce que tu es en train de prier? Daber al Bnei Israël, Vaïsaou. Rentrez. Avance. Maintenant, le fait, l'acte d'avancer et de rentrer dans l'eau, c'est de la folie. Parce que ça veut dire aller faire quelque chose à contraire de la rationalité, de la nature. C'est pas logique. Mais pourquoi néanmoins ils l'ont fait? À cause de quelque chose qui s'appelle bitachon. Seulement à cause de bitachon. Ils ont dit, avec nous, il nous a dit de faire ça. On le fait. C'est seulement une fois qu'ils ont fait cet acte de Yissaou, ça a entraîné l'assistance divine. Et là, les Égyptiens ont été décimés et anéantis, enfin, toute la puissance égyptienne. Donc on voit en fin de compte, on constate que le grand thème, un des grands thèmes de la paracha, aussi bien vis-à-vis de la délivrance, aussi bien vis-à-vis de la grande faute de Rephidim, c'est bitachon. Il faut essayer de se litréser avec bitachon, mais on voit à quel point c'est important. Oui. C'est-à-dire, la personne, elle peut, comment ça s'appelle, les palais, tout ça, mais s'il n'a pas confiance en Dieu au retour, c'est rien du tout. Oui, parce qu'on est sorti, d'abord, on est sorti d'Égypte, dans quel mérite? C'était quoi le catalyseur? Qu'est-ce qui a, comment on dit, mis en marche la délivrance? Vaishma Hashem et Tza'akatam. On a prié. On s'est tourné vers Hashem. Le fait qu'on s'est tourné vers Hashem, on a prié, c'était suffisamment puissant pour déclencher les Esmakot. Mais ça, c'est seulement pour résoudre un problème de l'esclavage. On est sorti de l'Égypte. Mais l'Égypte, elle reste. L'Égypte, elle reste. Disons que l'Égypte, c'est parce que l'Égypte, c'est le symbole du Yetzirah. Il reste. Pour vraiment vaincre et anéantir ce Yetzirah, il faut faire un ma'aseh de bitachon. C'est quoi la différence entre Emouna et bitachon? Très vite. Emouna, c'est la croyance. Je crois. C'est une théorie. Voilà. Je crois.
Mais bitachon, c'est mettre la foi en pratique. Quand tu mets la foi en pratique, ça pratiquer la foi, ça c'est bitachon. Et c'est ça justement qui arrive à anéantir le mal et les Paro et Égypte et compagnie. Le cours est dédié à la Léou Nishmat, l'élévation de Nishmat Shalom Ben Aaron ומרים פרש וגם את אבי מורי, שמעון בן יצחק. Et aussi, comment il s'appelle Michael Ben Yaakov. Et aussi Michael Ben Yaakov. אבי בן אברהם לוי. Rachel Bat Aya. Mais je comprends pas. רחל בת עליה. Aussi, la Havdil aussi à la réfoua shlema au Mira de Raphaël, Isha, Eliyahu, Ben Ronit. וגם tous ceux qui sont malades. יוחאי בן טלי. Qui est malade. ישי. Non, il a été renversé par un bus, le grand. Le fils de Rav. Ah bon? Il est dans. Il est dans l'hôpital, je sais pas. Il n'est pas bien. Je comprends pas. Il est grand, il a des. Un État, un gouvernement, il doit veiller à ce que dans l'année prochaine, dans 2 ans, il y a suffisamment de ressources, il y a de l'eau. Un gouvernement qui s'en fout que, même si aujourd'hui il y a de l'eau, qui ne veille pas à ce qu'il y ait des réserves. C'est pas un gouvernement qui dit. Non, tu as tout à fait raison. Alors, mais la Torah dit qu'ils se sont demandé la question, c'est juste avant l'attaque d'Amalek, Berefidim, Aïm Hashem bekirbeinu im ayn. Prévoir, essayer de s'arranger pour le futur, essayer de mettre en place des conditions qui vont pouvoir. Ça oui. Mais eux, ils sont entrés dans le stress. C'est ça le truc qu'on le reproche. C'est ça le nez sur le chien. Si il vient là, Moshe demande, Moshe, c'est intéressant, on a cette eau, comment est-ce qu'on est censé de vivre avec ça pendant les mois qui vont venir? C'est autre chose. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont commencé à dire, il y avait le stress. Et apparemment, ils ont commencé à mettre en question si peut-être Hachem, en fin de compte, il est parmi eux. C'est ça qu'on le reproche, le stress. Pas l'obligation d'essayer de l'ishtadlout pour le futur. Ok. On est dans Masechet Shabbat. Ah, Nun Gimel, Amoud Aleph. Et ce que je vais faire, Boker Tov Ali, Shabbat Tov. On est à quelle page encore une fois? Nun Gimel, Nun Gimel. Amoud Aleph. Quoi? Ok, ce que je vais faire, Chaim, on y va? Oui, il a cherché les lunettes. Ok, voilà, mais maintenant on y va. Alors, je vais reprendre quelques lignes de Gemara, Nun Bet Amoud Aleph. Nun Bet Amoud Aleph en bas de la page. Je vais prendre 2-3 lignes parce que pour nous remettre dans l'image. L'avant-dernière ligne, c'est écrit Mazin Alehem et Tovlan bin Koman. La Mishnah nous a dit que encore une fois, le truc qu'on met autour du cou d'un animal. Le collier, merci. Le collier, on peut le tremper dans un mikveh sans l'enlever de l'animal. L'animal, ça suffit qu'il se trempe dans l'eau et voilà. Alors la Gemara demande, en bas, Nun Bet Amoud Aleph, je fais une petite chazara. Les membres de Bnei Kaboulei Toumaninu, ça laisse entendre que ces colliers, ils sont capables de recevoir la Touma. Et pourtant, V'hatnan, Tabat Adam Tmea. Les bagues, les anneaux qui appartiennent aux hommes, oui, sont capables, susceptibles à recevoir la Touma. Tandis que le tabat behema bekelim beshar kol tabaot tehorot. On tourne la page. D'autres anneaux, d'autres bagues qui sont liées aux animaux ou aux kelim, ils ne sont pas capables de recevoir la Touma. Alors pourquoi les colliers des animaux? Pourquoi la Mishnah dit qu'il faut les purifier? Ils ne sont même pas capables, ces colliers, de recevoir la Touma.
אז אמר רבי יצחק, on de la page נ"ב עמוד ב', בבאים מנוי אדם לנוי בהמה. Rabbi Yitzhak, il explique, on parle d'un espèce de collier qui auparavant, il était pour un homme, ça servait pour des hommes. Après, l'homme en question a décidé de l'utiliser pour les animaux. Donc, en tant qu'un collier pour un homme ou une femme, je ne sais pas quoi, lui, le collier a reçu la touma. Après, il fallait le purifier avant de le mettre sur la niasse. Ça, c'est une explication. Rabbi Yosef Amar, Ho'il va'adam mosher bahem et abehema. Il dit non, parce que ce collier, quand tu le mets sur un animal, c'est pas simplement un truc décoratif. Tu mets ta main entre le collier et le cou de l'animal et tu tires. Et donc, comme en fin de compte, c'est un cli. Si c'est un cli, ça reçoit la touma. Est-ce que ça n'a pas été enseigné dans une braïta makel shel behema shel matechet mekabel touma? Matam ho'il v'adam rodé bahen hachanami ho'il v'adam mosher bahen. Le bâton que le berger utilise, s'il est fait de métal ou de fer, pour, je sais pas quoi, pour faire donner des coups au troupeau, pour le faire avancer, ça reçoit la touma. Pourquoi? Parce qu'il se sert de ce bâton, justement, pour faire avancer le troupeau. Donc ça devient un cli. Donc ça, c'est les deux explications. Comment c'est concevable qu'un collier pour un animal, il reçoit la touma? C'est clair, les deux explications? Ok. Alors, la Gemara dit, Vetrovlan bin Koman, Veha'ika Chatzitsa. La Gemara dit, tu me dis que ce collier, il y a un problème, que tu le purifies en faisant rentrer l'animal dans l'eau, tu n'as pas besoin d'enlever le collier du cou de l'animal. Mais il y a une chatzitza. Selon Rashi, la chatzitza consiste de quoi? Le collier, il y a un collier, mais à côté du collier, il y a une autre boucle, un petit anneau, par lequel on fait rentrer une corde pour tirer l'animal. Alors, ça c'est une piste, une explication de Rashi. Le petit anneau qui lie au collier, ils sont tellement liés ensemble que l'anneau, en fin de compte, c'est un anneau, c'est une bague qu'on peut enlever du collier. C'est un truc qu'on peut enlever. S'il faisait partie intrinsèque du collier, il n'y a même pas de question. Parce que c'est un élément, c'est une unité. Mais non, c'est un truc qu'on peut détacher et remettre. Alors si c'est un truc qu'on peut détacher et remettre, et tu veux purifier le petit anneau, il y a un problème parce que comme il est attaché au collier, l'eau ne va pas passer entre les deux. Ça, c'est une façon d'expliquer. Une autre façon d'expliquer, c'est simplement que le collier il est tellement serré au cou de l'animal, il y a l'eau qui passe pas en dessous. Quoi que ce soit, il y a un problème. Ika chatzitza. Amar Rabbi Ami ksheritran. Sans rentrer dans les détails exactement comment ça, c'est quoi le cas de figure, mais ritran, ça veut dire qu'il a donné un coup de marteau sur, disons, sur l'anneau, de sorte qu'il a créé un espace entre l'anneau et entre le collier, où il a élargi le collier. C'est pas tout à fait évident le scénario, mais disons, il donne un coup de marteau et ça va élargir, ça va permettre à l'eau de passer au-dessous, en dessous. Alors la Gemara dit la chose suivante. L'aim Rabbi Ami que Rabbi Yosef Svirele. Apparemment, Rabbi Ami qui dit qu'une fois qu'il donne un coup de marteau, il n'y a plus de problème de chatzitza. Et s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui parle, qui dit, qui demande. À quel moment il donne le coup de marteau? Il donne le coup de marteau avant d'utiliser le collier pour un animal. Disons, avant justement de le mettre dans le mikveh. Il veut le mettre dans le mikveh. Avant de le mettre dans le mikveh, pour le purifier, il donne un coup de marteau. Mais, tu as dit que le collier se trouvait sur l'animal. Oui. Alors il faudrait savoir. Avant de le mettre sur l'animal, il donne un coup. Sur l'animal pour après le tremper avec la tête de l'animal. Alors je répète, Chaim. Je répète, sans commencer à. Tout le monde a compris, je ne sais pas comprendre. Les doigts. Vous posez pas la question? Mais il faut enlever les doigts. Ok. Alors, il y a un collier. Oui. Et il décide, bon, je veux purifier ce truc.
il donne un coup de marteau et maintenant, après qu'il a donné le coup de marteau, il le met autour du cou de l'animal. Et plus tard, on nous dit dans la Mishnah, maintenant, si tu veux purifier ce collier, tu n'as pas besoin de l'enlever à nouveau de l'animal, c'est suffisant que l'animal lui-même, il se trempe dans l'eau. Voilà. Il a tapé sur le collier Oui. alors qu'il était impur. Oui, Et il a quand même utilisé pour mettre sur l'animal. oui, Et après, il s'est rappelé qu'il Oui. était impur. Il ne prend pas le soin de l'enlever de l'animal, il va le tremper avec. oui, Et c'est cachère. oui, Il n'y a pas de souci. pas de souci. Il devait mettre un marteau sur un bœuf pour l'autre. Mais il y a un autre scénario possible et concevable, que le collier, tant qu'il était attaché au cou de l'animal, il est devenu tamé. Mais comme auparavant, avant qu'on l'a mis sur l'animal, il a reçu un coup de marteau, c'est qu'il n'y a pas de khatsitsa. Il y a un espace entre l'anneau et entre le collier, où il y a un espace entre le collier et le cou de l'animal. Quoi que ce soit après le coup de marteau, il n'y a pas de khatsitsa. Mais la Gemara demande la chose suivante. Amar Rabbi Ami, Sheritran, Leima, Rabbi Ami, que Rabbi Yosef Svirele. Apparemment, quand lui il parle du coup de marteau, il a adopté le point de vue de Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yosef? Que le collier, c'est un cli. Il a dit que le collier, c'est un cli. Dei que Rabbi Yitzhak, s'il était d'accord avec Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yitzhak? Il avait dit que le collier auparavant était un collier qui appartenait aux hommes. Un collier, une bague, un collier qui appartient à un homme, oui, est capable de recevoir la Touma. Maintenant qu'il a reçu la Touma, il va le mettre. S'il était du point de vue de Rabbi Yitzhak qui dit ça, de Amar Beba'in minoy adam le noy behema, Kevan de Ritran, une fois qu'il a donné le coup de marteau, Avad behu ma'aseh, il a fait un acte à l'objet, au collier, Ve'parchala tuma minayu. À travers cet acte, la Touma est disparue. Pourquoi? D'Etnan, c'est enseigné dans une Mishnah. Kol ha-kelim yordin yedei tumatan be-makshava ve'ein olin mi-tumatan ela be-shinui ma'aseh. On en avait parlé l'autre fois, que tous les ustensiles, ils deviennent capables de recevoir la Touma à travers la pensée. Ça veut dire quoi à travers la pensée? Que s'il y a un ustensile, on n'a pas besoin de penser. Un ustensile, par définition, un cli, par définition, il reçoit la Touma, tant que c'est un cli. Mais si c'est un objet qui n'a pas encore été utilisé en tant que cli, le type, il se dit, par exemple, une branche qui est découpée, il dit, bon, cette branche, elle va me servir en tant que bâton, je vais marcher avec. Alors, la pensée qu'il a eue sur cette branche va transformer cette branche en bâton et donc en cli. Et là, le cli, à cause de la pensée, du dorénavant, après la pensée, il serait capable de recevoir la Touma. Donc, des objets quelconques, si le type il a une pensée de les utiliser en tant que cli, la pensée est suffisante pour les rendre un cli, le donner le statut d'un cli pour qu'il soit susceptible à la Touma. Mais, une fois que l'objet en question a reçu la Touma, la pensée, ce n'est pas suffisant pour enlever la Touma. Le type, il dit, bon, cette branche, je ne vais plus l'utiliser en tant que bâton, c'est fini. Non, ça reste tamé. Ça reste tamé. Comment on enlève la Touma? Seulement à travers un acte. On a besoin d'un acte. C'est quoi l'acte, normalement? Briser. Alors, la Gemara est en train de dire que selon Rabbi Yitzhak qui dit, je retourne à la question, nous on avait demandé, la Mishnah nous dit que tu peux purifier le collier d'un animal, tu n'as pas besoin d'enlever le collier du cou de l'animal, même si l'animal il se trempe dans l'eau et le collier aussi, c'est suffisant. Mais la Gemara demande, mais le collier, comment ça se fait qu'il est susceptible à la Touma? Nous on a appris que des choses comme des colliers qui appartiennent aux animaux, aux kélim, ils ne reçoivent pas la Touma. Une explication, c'est le Rabbi Yitzhak était que c'était un collier auparavant qui était utilisé par un homme. Et après, le type, il a décidé, et en tant que collier qui est utilisé par un homme, il a reçu la Touma. Et après, il a décidé de l'utiliser pour un animal. J'étais d'accord avec moi que c'est complètement tiré par les cheveux. Depuis quand le cou d'un homme, ça a un rapport avec le cou d'un animal, d'un cheval? Aucun rapport. Il y a... Tu veux utiliser un collier d'homme Oui. pour mettre sur un animal?
Ben oui. Disons, d'accord. Disons d'accord. Il faut un petit peu de souplesse d'esprit qu'on a appris. Je préfère ça, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Une ceinture d'un homme. Il prend une ceinture et puis il le met sur le poignet. Ok, très bien. Ça, Ça te va? Oui, ça paraît. T'es plus calme. Ça te calme l'esprit. Ouais. Okay. Très bien. Mais, alors, si selon Rabbi Israël, c'est un truc qui auparavant appartenait à un homme. Alors, il prend ça, il donne un coup. Une fois qu'il a donné un coup, en fin de compte, il a rendu ce collier inutilisable pour l'homme. Je ne sais pas pourquoi, il a trop élargi. Vis-à-vis du collier d'un homme, c'est brisé. Oh, si c'est brisé, c'est plus susceptible, c'est plus capable de recevoir la touma. On n'a pas besoin de le mettre dans le mikvah. L'homme, il ne le mettrait pas comme ça. Compris la question? Oui. Si tu as brisé, selon Rabbi Israël, si c'était auparavant un espèce de truc qui appartenait à un homme, tu as donné un coup de marteau. Maintenant, tu l'as trop élargi. Tu as fait en sorte qu'il est dorénavant plus utilisable pour un homme. Il est plus tamé. Tu n'as pas besoin de le mettre dans le mikvah. C'est ça que la Gemara demande. Richard, tu as compris? J'aimerais poser une question. Non, d'abord, est-ce que tu as compris? J'ai très bien compris. Okay. Je voudrais prolonger la question. Un objet Kodesh. Bon, il prend la Touma, c'est évident. Mais cet objet Kodesh, s'il a subi un problème, je sais pas, il a reçu un coup de marteau, une partie de ce kéli, cet ustensile, utilisé pour la sanctification, pour le rituel, a perdu une partie. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il n'est plus Kodesh Non. Et il perd la Touma? Ok, j'ai compris la question. La réponse est... Ça veut dire... Je te donne la réponse. Qu'un ustensile, et là, il n'y a aucune distinction entre un ustensile qui est utilisé pour le choulin, pour les choses profanes, ou pour le Kodesh, aucune distinction. S'il reçoit un coup, est-ce qu'il est toujours utilisable en tant qu'ustensile? Tant qu'il est utilisable, ni vu ni connu, il conserve son statut de cli, il reste tamé. Et donc, on va devoir le mettre dans le mikvah pour le purifier. Tandis que si le coup qu'il a reçu l'a brisé, et dorénavant, il n'est plus utilisable en tant qu'ustensile, c'est fini, on n'a pas besoin de le mettre dans le mikvah. Il a perdu sa gloire. Laisse la philosophie, laisse la poésie, laisse les gros mots. Laisse les gros mots. Est-ce que c'est utilisable ou pas? Une fois qu'il a reçu le coup, c'est plus utilisable. Je vais plus loin. Ouais. Plus loin. C'est des questions qui m'ont été posées. Il te dit laisse et tu vas plus loin. Attends. et vous le laissez parler et tu le laisses parler. C'est pas logique. C'est gentil. Je t'interromps quand tu parles. Je veux dire que, par exemple, un objet qui provient, on va dire, quelque chose de, bon, qui va choquer peut-être, qui va te choquer. Un objet qui provient, par exemple, d'une église. Je ne sais pas, une chaise, un pupitre. Attendez. Qui a subi vraiment quelque chose d'important. Il manque un pied, par exemple. Est-ce que cet objet a perdu ce côté Ça fonctionne. sa fonction de Kodesh pour la Est-ce qu'on peut l'utiliser nous-mêmes puisqu'il a perdu? Attends, avant que tu t'as demandé ces questions, qu'est-ce que moi je t'ai dit? Quel est le principe que je t'ai enseigné? Tu m'as dit s'il n'a pas changé sa fonction, on peut l'utiliser. J'ai dit que si à cause du coup qu'il a reçu, il reste utilisable, ça conserve son statut, et c'est un clé. Si à cause du coup il n'est plus utilisable, c'est fini, il perd sa touma. Alors, ça répond à ta question, à ta nouvelle question. Ouais. Si le truc qu'on a pris, le meuble quelconque qu'on a pris d'une église, une fois ça reçoit un coup. Si après le coup, le truc il est plus utilisable en tant que ce qu'il était auparavant, c'est plus tamé. On parle de quelque chose qui était tamé, c'est plus tamé. Tant qu'on peut utiliser. C'est une question qui m'a été posée. Voilà. Ok. Alors, juste que ça soit avant ou après qu'il est tapé sur l'objet, qu'il soit devenu tamé, ça n'a pas d'importance. On est bien d'accord. Répète encore une fois, je m'excuse. Le fait qu'on ait tapé sur ce collier qui appartenait à un homme ou une femme, peu importe, et on veut l'utiliser maintenant pour l'animal, on dit que si on tape, il ne peut pas recevoir la touma parce que c'est déjà plus un kéli pour un homme. Oui. Donc c'est plus considéré comme un kéli. Oui.
c'est pour recevoir la Touma. Ouais. Ça n'a pas d'importance que ce soit avant qu'il ait été en contact avec la Touma ou après qu'il ait été en contact avec la Touma. Oui, tu as raison. On est d'accord? Oui. Oui. Pourquoi, même si avant qu'il a reçu la Touma, s'il a reçu ça, mais la question est, ok, mais ça reste un cli vis-à-vis, ça reste utilisable pour l'animal. Mais nous, on a dit que des anneaux, ou je crois que ce soit des bijoux, des choses, tant qu'ils servent pour les animaux, ça ne reçoit pas la Touma. Donc le moment que ça a perdu sa capacité de servir pour l'homme, à cause du coup de marteau par exemple, c'est fini, dorénavant ça ne peut pas recevoir la Touma. Même avant que ça reçoive la Touma. Eh bien, ça ne peut pas recevoir la Touma une fois que ça reçoit, parce que ça appartient à un animal. Et les choses qui appartiennent à des animaux, ça ne reçoit pas la Touma. Même si ça n'a pas été encore utilisé pour un animal. D'accord. Ça a été destiné pour ça. Parce qu'il y a la pensée et l'acte. Ça a été destiné pour destiné pour qu'il y ait eu la pensée. Pour un animal. Mais on avait dit la seule façon que cette chose, cet objet peut recevoir la Touma, c'est seulement si auparavant c'était un ustensile utilisé par les hommes. Alors c'est seulement en tant qu'ustensile qui est utilisable par les hommes qu'il est capable de recevoir la Touma. Une fois que tu lui as donné un coup de sort qu'il est plus utilisable pour les hommes, il est plus capable de recevoir la Touma. Mais ça n'a pas besoin d'être accompagné par la pensée. Non. Que je donne le coup et que j'y maintenant, ça ne servira plus à un homme, ça servira pour les animaux. C'est pas important que j'ai cette pensée-là. Il est utilisable, il y a plus de Touma. D'accord, j'écoute, non. Non, je veux dire, encore une fois, si c'était le principe de base, tant que c'est utilisable pour un homme, cet anneau, ou cette bague quelconque, ou ce collier, il est capable de recevoir la Touma. La question, si tu veux, en fait, je vais poser les plus différemment. On a dit auparavant que le simple fait d'avoir la pensée, ça devient un clé. Et donc, cette branche, elle est susceptible de la Touma. Je dis, est-ce que ça marche dans l'autre côté, que le simple fait qu'un kéli, peu importe un collier, un kéli, le simple fait de taper dessus, c'est déjà une action. C'était déjà un clé, tu me dis. Non, c'est un kéli, mais quand je tape dessus, ça ne devient plus un kéli pour les hommes. Oui, ça a été brisé. C'est pour les animaux. Oui, ici dans notre... Brisé obligatoirement. Oui, mais pour un homme, c'est brisé. En tant qu'utilisation pour les hommes, c'est fini, c'est capote. Mais pour les animaux, ça marche. Ça ne doit pas être précédé par la marche là-bas. On s'en fout de la marche là-bas. D'accord. Excuse, Richard a posé la question bien mieux que toi. Oui, mais il est toujours plus fort que moi. Oui, j'essaie de l'éviter. Ok. On continue dans la Gemara. Donc la Gemara dit il y a un problème vis-à-vis de la piste ou le scénario selon Rabbi Yitzhak, que c'est un truc qui est devenu tamé parce qu'auparavant ça servait pour les hommes. Alors, le moment que ça reçoit un coup, un gamin, c'est plus tamé, tu n'as pas besoin de le tromper dans le mikvah. La Gemara dit ça va là que Rabbi Yehuda d'Amar Maaseh Letaken Lav Maasehu. Rabbi Yehuda dit quand tu donnes un coup, si c'est un coup qui bat les taken, c'est pas un coup qui va rendre le truc, qui va faire perdre la Touma. Ici, quand tu donnes un coup au collier, c'est pas les taken. Pourquoi c'est pas les taken? Parce que ça le rend apparemment utilisable pour les animaux et parce que aussi ça enlève le problème de Chatzitza. Le coup, la raison pour laquelle il a donné un coup, c'est pour permettre que l'eau va passer, il va y avoir un espace quelque part. Alors ça s'appelle Maaseh Letaken, un acte qui est constructif et pas destructif. Alors si c'est un acte constructif, ça ne va pas enlever la Touma de l'objet, et la Touma, il reste tamé. Attends une seconde, ou de Tanya Rabbi Yehuda Omer, Lo amar shinui Maaseh Letaken, ela lekalkel. Ok. Dans une braïta, il y a une braïta qui dit que c'est pas que ce fameux collier d'un animal n'a pas reçu un coup, c'est simplement un collier avec des trous. Ou c'est des trous, disons qu'on dit que le collier est trop serré au cou de l'animal, mais s'il y a des trous dans la lanière, à travers les trous l'eau va passer, ou c'est des trous dans les anneaux, j'ai du mal à concevoir exactement le scénario.
Mais apparemment, c'est un truc, un collier où il y a des trous et qui fait passer, il n'y a pas de problème de Khatsitsa. Tout le lien de les calquer, ça veut dire que ça ne sera pas apte à porter par un homme ou une femme, n'importe. Les calquettes. Que l'acte qu'il va faire, c'est un acte destructif.